Bonjour à tous et bienvenue sur Métatami. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, la santé. Alors, une des premières choses qui me marque moi quand je tape santé sur un moteur de recherche, c'est qu'on tombe sur ce genre d'image. Alors, la santé ressemble plus du coup à un combat. On doit lutter contre notre environnement, les bactéries, les virus, les détruire, tout aseptiser, pour pouvoir vivre confortablement. C'est une logique guerrière qui, pour moi, ne correspond peu à ma vision de la vie. J'ai développé mon point de vue sur la santé par mes lectures et aussi par ma pratique du shiatsu en cabinet. Je vais vous conseiller 2 bouquins. Rhume et fièvre au bénéfice de la santé, ça parle de Seitai. Et autre chose qui parle de Seitai, c'est du coup Ichotsuda, l'école de la respiration. C'est 10 tomes, comme ça. Et c'est passionnant. La première chose que je voulais vous dire, c'est que la santé est un processus naturel. Pour la plupart du temps, on n'a pas à s'en soucier. Le corps humain, c'est 30 000 milliards de cellules, 100 000 milliards de bactéries qui fonctionnent ensemble, qui cohabitent, qui se régulent, qui s'harmonisent pour faire en sorte que notre corps grandisse, s'épanouisse et que la vie puisse perdurer. Le corps sait naturellement comment se soigner. Lorsqu'on se coupe, lorsqu'on se brise un os, il va savoir le ressouder, cicatriser, sans qu'on ait besoin de rien faire, juste laisser du temps. Et finalement, heureusement qu'on n'a pas besoin d'y penser en se disant « Tiens, là, il y a un flux de bactéries, il faut que j'active mes sécrétions nasales pour pouvoir les chasser. » Ou bien la température, là, a diminué, le taux d'humidité est de tant de pourcents, il faut que j'augmente la température du corps en allant puiser dans telle et telle cellule, telle énergie. Heureusement qu'on n'a pas besoin d'y penser. Donc le corps sait naturellement parce qu'il va dans le sens du vivant, de la vie, qui se développe constamment et qui est fait pour évoluer, progresser tout le temps. Et pour moi, ce qui va être important dans cette démarche, c'est de retrouver du coup l'écoute du corps, se sensibiliser. Je rencontre beaucoup de gens où le corps est comme fermé, en fait, il est devenu paresseux, il n'agit plus parce que finalement, tous les messages qu'il a envoyés n'ont pas été écoutés. Et ce qui, selon moi, est hyper intéressant, c'est de plus voir les maladies et les douleurs comme quelque chose que nous impose le corps, un corps qui va mal, mais plutôt comme une tentative de solution. Par exemple, quand on a mal au genou droit, le corps va nous dire qu'il a besoin de réparer cette zone, parce que, par exemple, on s'appuie trop sur cette jambe. Du coup, la douleur va nous servir à déplacer notre centre de gravité vers la jambe gauche, le temps que l'action de réparation se fasse. La maladie va être finalement un message du corps pour exprimer son désir de changement. Ce qui est intéressant, c'est que pour être plus à l'écoute, plus réagir, il faut se sensibiliser. Et ça, c'est un peu contraire à l'image qu'on a aujourd'hui de la santé. Il faudrait être fort, blindé, ne plus rien laisser passer, ne pas exprimer ses émotions. Et à l'opposé, on aurait cette vision où il faudrait être sensible à l'écoute pour pouvoir réagir très vite et s'ajuster. Et donc, le professeur Emoto démontre assez clairement que le rhume est quelque chose qui va nous aider finalement à expulser bon nombre de cellules endommagées, de bactéries qui ne nous servent plus, etc. Donc le corps va créer avec le rhume un grand nettoyage. Et finalement, c'est quelque chose qui l'amorce lui-même, c'est pas quelque chose qu'on attraperait de l'extérieur. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, la santé n'est pas vue comme quelque chose de stable, quelque chose d'une position équilibrée qui serait figée dans le temps. En fait, la santé, ça va être plutôt la capacité dynamique à se rééquilibrer, à revenir à son état initial. C'est pas une vision qui nous interdit de boire un verre avec des amis de temps en temps ou de faire une bonne bouffe, parce que, en fait, ce qui est important, ce n'est pas de rester dans cette position d'équilibre, mais c'est plutôt la faculté du corps à y revenir. Martin Luther King disait que pour chasser l'obscurité, on ne va pas combattre l'obscurité, mais il faut apporter la lumière. Et je pense qu'en santé, on peut avoir la même vision. Pour chasser la maladie, il ne faut pas combattre la maladie, mais il faut apporter la santé et la nourrir. C'est hyper important d'avoir cette vision positive de la santé en shiatsu parce que finalement c'est ce qui nous rend aussi différents des médecines occidentales et qui nous permet d'apporter quelque chose de complémentaire. Donc j'espère pouvoir vous faire penser plutôt à ce genre d'image quand vous penserez santé. Plutôt que de lutter contre la maladie, il faudrait prendre l'habitude de cultiver sa santé. Pour moi, la santé est comme une plante que l'on ferait pousser dans notre jardin intérieur. Il faut lui offrir un bon environnement et lui donner un peu d'attention chaque jour, observer attentivement ce dont elle a besoin et lui apporter.
fait, on n'a pas besoin de savoir comment elle pousse, dans quelle direction elle veut aller. Ça, la plante, elle sait elle-même, elle sait le faire. En fait, on a juste besoin de lui apporter ce dont elle a besoin en étant un peu à l'écoute. Et en faisant ça, progressivement, cette plante, elle va se développer, se renforcer, avoir des racines de plus en plus profondes, qui sont fortes. Elle peut affronter les variations du monde extérieur en étant de plus en plus autonome. Et vraiment, en nourrissant cette santé, je pense qu'on peut apporter cela. Et donc, pour conclure, la santé, en fait, va toujours dans le sens du vivant, qui cherche toujours à évoluer et à s'adapter pour grandir et s'épanouir. Je vais finir avec cette citation d'Akin Bukishi qui nous dit que santé et maladie n'existent pas réellement, ce sont que des concepts. Il n'y a que la vie qui tend toujours vers l'harmonie. Après vous avoir agité un peu les neurones, je vous laisse en vous souhaitant plein de bon temps et je vous dis à très bientôt sur mes tatamis ou mon futon. Shiatsuo kanbatte kudasai.